Bonjour tout le monde, il est 7 h du matin, je me suis réveillée à 5 h 30. Là ça fait une semaine que je me réveille à 5 h 30 tous les jours pour travailler. On est la veille du diplôme, le diplôme c'est demain matin. Comment vous dire, j'ai été hier à la salle, j'ai commencé à ramener toutes mes affaires. Je vous ai pas filmé parce que j'étais toute seule en galère, donc j'avais pas le temps de prendre la caméra. Et aujourd'hui du coup il y a ma mère qui va venir m'aider à accrocher. J'ai hâte pour que ce soit passé. Énormément de choses à faire, vraiment énormément. Je me suis réveillée à 5 h 30 et l'école ferme à 20 h 30, donc ma journée se terminera à l'école à 20 h 30 et après il faut que je rentre et que je travaille encore de la maison. Là je me suis fait une liste de ma journée, vous voyez, hop, comme ça. Donc je vous embarque avec moi dans cette dernière journée avant mon diplôme et je vous embarquerai aussi demain pour le jour J et les résultats. Souhaitez-moi bonne chance. Bon, je suis quand même un peu plus présentable que tout à l'heure, on va pas se mentir. Je me suis juste mis du mascara et de la bébé crème, j'étais prendre ma douche et tout. J'attends mes parents parce qu'ils vont tous les deux finalement venir m'aider. Donc je suis trop contente, au moins je serai pas toute seule pour accrocher. Surtout que j'ai une cloison à monter et tout, je vous montrerai tout à l'heure. Mais on a trouvé une solution, je suis trop contente. Enfin, ma mère a trouvé une solution, donc franchement elle a géré de ouf, je suis trop contente. Tout à l'heure j'attends et j'écoute la musique parce que je ne peux pas vivre sans musique. J'écoute tout le temps la musique et là, pour vous mettre un peu dans le mood, on est la veille du coup. Depuis ce matin, ma playlist varie en fonction de mes émotions en fait. Donc j'écoute des musiques de main character genre ça à des musiques d'un autre registre comme ça ou encore ça. Et là j'étais plutôt dans un mood genre ça ou ça. Enfin, voilà quoi, des émotions très stables comme vous pouvez le voir. Waouh, mes cernes, c'est quelque chose. Hein. Hier, j'ai écouté Gorillaz toute la journée, donc j'étais plutôt dans un mood genre un peu mélancolique. Et là, aujourd'hui, mes émotions varient, hein, voilà. Prendre mon enceinte avec moi à l'école et les trépieds et tout, comme ça je peux tout vous filmer. Et là, j'attends juste des nouvelles. Et après, je les rejoins. Voilà. J'attends sur le parking de mon école. Devinez qui est en retard. Écoute les oiseaux, relaxe-toi. On avait rendez-vous à 8 h. Ah, vraiment, un vrai plaisir. Mes parents, et en fait, ils vont avoir 1 heure de retard parce que là, ils sont en train encore de charger la voiture et il est bientôt 8 h 30. Voilà. Donc, je vais en profiter pour vous montrer la salle. Je vais en profiter pour vous montrer la salle et pour terminer le travail que je faisais ce matin sur mon ordi, à savoir mettre toutes les références avec les photos pour aller chez l'imprimeur là à 9 h et imprimer tout ce qu'il faut parce qu'on va mettre ça sur le mur. Donc, je vais vous montrer la salle. Comme vous voyez, hier, j'ai commencé à ramener toutes mes affaires. Donc, vous voyez ça. Et ça paraît immense quand c'est genre chez moi et tout, mais dans une salle comme ça paraît vraiment tout petit. Donc ça me fait un peu peur, mais je pense que ça va quand même le faire. Donc là, sur ce mur en OSB, on va mettre du coup les 5 formats à maroufler. Là, les plaques en plexi, donc là, il y a les deux. On va du coup les pendre là au plafond. Donc il y en aura une là comme ça et une là comme ça. Donc elles vont être là au milieu en fait avec des câbles. Ici, là, il y a les formats avec les petits formats du boucher. Normalement, on va les mettre alignés ici, hop, les petits trucs là que j'avais fait en bleu de travail, il y a mon prof qui m'a conseillé de les mettre là, pas sûr. Donc ça c'est encore à réfléchir parce que je comptais pas les mettre dans mon expo, en fait j'ai pas du tout prévu de parler de ça. Donc je comptais les mettre en table de recherche, mais à réfléchir. Et soit ces deux là, je les laisse ici, par terre en fait, enfin je les mettrai au milieu un peu en dessous des plaques. Parce que mon prof de peinture, il m'a dit que ça pouvait être cool de les laisser par terre et tout, que ça pouvait être un peu culotté, mais que ça pouvait être sympa parce que ça fait un peu cartographie et tout. Mais je sais pas trop, il y a un autre prof à moi qui passe aujourd'hui, donc je vais lui demander aussi son avis, parce qu'en fait c'est des trucs que j'ai trouvés sur les murs, donc les mettre par terre, je sais pas, mais ça peut faire un peu cartographie, ça peut être cool, mais je sais pas. Ici, je comptais mettre ça avec les petites éditions que j'avais cousues avec vous, je comptais les mettre sur ça, mais en fait j'ai une autre idée. Je vais prendre un rail de chantier que je vais couper, que je vais venir mettre comme ça, tac, 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 pour pouvoir poser les carnets comme ça, un peu comme l'étagère qui est au-dessus de mon lit dans ma chambre. Pour la table de recherche, on a du coup construit une cloison, c'est pour ça qu'il fallait construire une cloison, qui va démarrer du milieu de la porte et qui va faire 7 mètres de long, comme ça jusqu'ici. Donc elle est dans le même bois que ça, donc elle va aller jusqu'ici, ce qui va faire que quand on rentre on voit pas la table de recherche. On a vraiment beaucoup de boulot, sachant que les plaques de plexi qui sont là il faut les percer
pour mettre des mousquetons et les tirer sur câble. Il faut que je monte un espèce d'échafaudage pour du coup atteindre le plafond. Il faut que j'aille chez l'imprimeur, il faut qu'on construise la cloison, enfin qu'on décharge déjà toutes les plaques d'OSB comme le mur là, qu'on la construise, qu'on prenne toutes les mesures pour faire les trous, pour mettre les clous. Enfin ça prend un temps monstrueux, on se rend pas compte, mais monter une expo ça prend un temps fou. Pour monter mon diplôme de DNA, on était 2 aussi, /3 et fait en 3 jours. Là j'ai 1 jour, donc ça va être tant d'axes, mais ça va aller. Et on va y arriver. Ce soir à 20h30, tout sera prêt. Donc voilà, c'est le dernier jour. Franchement les gars, c'est le dernier jour. Je suis trop contente que ça se termine enfin. J'espère vraiment que demain, j'aurai des bonnes nouvelles à vous annoncer. Voilà quoi, là on lâche rien. Donc là, je vais, en attendant mes parents, travailler sur l'ordi pour continuer à faire les documents que je dois aller imprimer chez l'imprimeur. Je vais relire mon texte et tout pour commencer aussi à l'apprendre par cœur. Et voilà quoi. À tout à l'heure. Open my eyes, I slept through the day. Slept through the day, feeling uneasy, I push it away. Push it away. Last night was fun, don't feel like today. Feel like today, let's do it again, let's go on a date. Cause tonight I'm gonna take you out and live the dream that we've been talking about. So we can dine and spend up all our notes. Let's forget that we broke. I wanna celebrate. C'est le jour J. Je vous fais évidemment un petit mot parce que je devais vous prendre hier et j'ai pas pu vous prendre hier en fait. En gros, je vous explique. Donc hier, je me suis réveillée à genre 5h30 pour aller à l'ouverture de l'école et accrocher toute la journée. Les parents sont arrivés un peu en retard parce qu'en plus, on a dû décharger toute la voiture, des dizaines de petites cloisons pour fabriquer une grande cloison. Donc voilà, des dizaines de planches, pardon, pour fabriquer une cloison. Du coup, on a commencé en retard sur le planning, on va dire. Ce qui fait que on n'a pas terminé, en fait. Hier, on n'a pas terminé. J'ai pas pu vous prendre parce que c'était trop le rush. Ouais, j'ai une tête. Non mais c'est quelque chose hein. Et du coup j'ai pas eu le temps de prendre la caméra parce que on n'arrêtait pas quoi. Franchement on n'a pas arrêté une seconde. On n'a pas arrêté une seconde. Et encore fin de journée, il y a des bras en plus qui se sont rajoutés. Ah, je baillais, mes yeux pleurent. Fin de journée, il y a des bras en plus qui se sont rajoutés alors que c'était pas prévu, mais on a quand même pas terminé. Et ce qui fait que ce matin, là, je passe ce matin 10h et donc il me reste encore plein de choses à faire. Donc je vous avoue que niveau stress, ça aide pas non plus. De savoir que ma salle est pas terminée alors que je passe dans quelques heures, ça m'aide pas trop. Écoutez, j'y vais y aller et j'ai demandé à ma mère de venir m'aider. Donc on va aller à l'école et on va en 2 temps 3 mouvements, le plus vite possible, terminer la salle en fait. J'ai des projets qui sont même pas accrochés et tout, donc voilà, bref. Donc c'est un peu compliqué de vous prendre, je vous avoue. Je pensais que ça serait plus simple, que je pourrais poser le trépied ou faire des jolis plans. Mais en fait, j'avais oublié à quel point ça serait le rush. Et déjà, quand j'avais passé ma licence, c'était le rush. Mais alors là, le master, les gars, je vous explique pas. Évidemment, je vous ferai un débrief et tout. Je vous dirai le résultat parce que du coup, je passe ce matin, on a le résultat ce soir. Je vous raconterai et je vous dirai ce que le jury m'a dit et les résultats. Et là, je vous avoue que je suis un peu au bout de ma vie. C'est un peu le stress, les gars. Mais bon, vous me connaissez, c'est normal parce que je suis une stressée de la vie. Là, il est 6h08, je pars dans 20 minutes. Je me suis arrangée avec le gardien pour qui m'autorise à potentiellement rentrer par une autre entrée un peu plus tôt. Et il m'a dit oui, donc c'est très cool. Je me suis acheté un truc pour me réveiller parce que là, faut que cette tête vive là. J'ai acheté un petit shot, Moi, j'appelle pas ça un shot. Heureusement que tous les shots ne font pas cette taille parce que si quand vous prenez un shot d'alcool ça fait cette taille, en 3 minutes il n'y a plus personne quoi. Manque gingembre, je vais boire ça. Sur ce bon shooter, je vous retrouverai tout à l'heure à l'école. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, je suis arrivée à ma salle. J'ai ramené mes affaires. J'ai pris ma tenue parce que là je suis en tenue mais pour finir d'accrocher parce que je voulais pas transpirer dans mon t-shirt avec lequel je vais passer mon oral. J'ouvrais les fenêtres. Bon, vous voyez, c'est quand même pas terminé. Je vais faire un mini tour et après je vous montrerai quand ça sera fini bien sûr. Donc je retourne la caméra, je vous montre. Là vous voyez, c'est pas terminé. Là-bas il manque un crochet à accrocher.
Là, ça doit virer. Là, il faut que je mette tous les petits cartels comme ça à chaque truc. Ça, c'est fait, donc c'est bien. Ça, c'est fait aussi. Et là, on a la table de recherche qui n'est pas terminée. Là, j'ai mis des rouleaux de projets que j'avais fait avec les artisans aussi. Et là, en fait, derrière, ça fait un peu comme une petite cabane, vous voyez. Et là, ici, il y a des projets. Et en fait, il faut que j'en affiche encore. Oula, la grosse boumeuse qui met son dos dans le truc. J'en affiche encore jusque là. Et en gros, j'ai été récupérer un spot. En fait, avec le spot, ça donne ça. Vous voyez, un peu comme une petite cachette. Et donc, derrière, ça donne ça. Donc voilà, ça c'est le derrière de ma table de recherche. C'est cette cloison que je vous ai dit qui nous a fait galérer et finalement on a trouvé une solution. Moi j'adore cette salle, celle que j'avais pris pour mon diplôme de licence. Mais le problème de cette salle c'est qu'il n'y a pas d'espace à part et il y a beaucoup de trucs comme ça. Donc faut faire avec pour trouver des endroits pour accrocher que ce soit joli. Il n'y a pas d'espace en fait séparé pour faire une table de recherche et je voulais pas que ma table de recherche soit comme ça ouverte sur le reste de l'exposition. Ce que j'avais fait pour mon DNA mais là je voulais vraiment que ce soit un peu cloisonné. Et donc en fait avec des vieux fer-i mais en bois et des poutres en bois. Là c'est des parpaings et là c'est des plaques d'OSB. Donc vous voyez c'est le même bois que là-bas. En fait on a fait une cloison qui fait 7 mètres de long et 2 mètres de haut. Donc je suis quand même très contente. Franchement je suis très contente. Pour mettre toutes les éditions, j'ai tout simplement pris une barre de chantier que j'ai découpé, voilà, et que j'ai mis contre le mur. Et donc ça, c'est une barre de chantier, voilà. J'ai laissé les écritures sur celle du bas parce que je trouve ça joli. Voilà, ça sera en libre service. Ça a été un enfer à accrocher, mais alors quand je vous dis un enfer, ça a été un enfer. Mais en fait, je suis contente parce que ça rend exactement ce que je voulais. C'est-à-dire que quand on rentre dans la pièce, on voit en fait les projets derrière un peu à travers ces projets-là, vous voyez. Il y a une espèce de jeu de transparence et tout. On rentre dans la salle comme ça. Le premier truc qu'on voit, c'est cette espèce de truc super haut, donc je trouve ça trop cool. Et après, quand on arrive, ça fait ça. Bon, là, faut encore que ce soit rangé, mais... Donc, là, je suis contente parce qu'en plus, comme il y avait le personnel d'entretien de l'école qui arrivait plus tôt, bah, j'ai pu rentrer 30 minutes plus tôt. Donc, je vais profiter de ces 30 minutes. Je vais commencer à accrocher. Je suis évidemment équipée de mes chaussettes. Donc là, on est parti. Je coupe et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je suis passée à l'oral, ça y est, on est quelques heures plus tard. C'était très intense, j'ai failli faire une petite crise d'angoisse, on va pas se mytho. J'étais super mal au début, vous voyez là ma tête, je transpire. J'ai des boutons qui sont sortis, c'est l'enfer, mais au moins c'est fait. Je vais vous faire un petit tour de ma salle, comme promis. Et je pense que je vous ferai un petit débrief avec le résultat de mon diplôme, parce que là, dans 2-3 heures, je sais si je l'ai ou pas, à la maison. Au calme, parce que là, il fait 30 degrés dans l'école. Donc, JPP. Alors, on a du coup l'entrée qui est juste ici de la salle et la cloison débute là. Quand vous entrez dans la salle, ça donne ça, comme ça. Et juste là derrière, on a la table de recherche. Donc, je vais vous faire un petit tour. Ici, on a les gravures avec toutes les mains des élèves. On avait relié ensemble. J'ai laissé en libre service. Donc les jurys se sont servis et après je vais les distribuer au reste de l'école après les résultats. Je vais en garder quelques-uns pour mes proches, mais le reste vont être distribués. Ici, on a le premier projet. Je le mets comme ça pour pas que vous voyez les noms sur le cartel. Mais du coup, on a la plaque ici et ici le tirage de gravure. Là, on a tous les grands formats ici. La série avec les estampes de boucher juste ici, que j'adore et que je trouve vraiment magnifique. Ici, on a accroché avec des câbles les 2 grandes plaques de plexiglas, donc les plaques de gravure, comme je l'ai montré tout à l'heure. Donc il y a un peu un effet de transparence comme ça.
avec du coup ici la plaque gravée. Et on a les tirages juste ici sur la cloison. Donc la grande cloison en plaque OSB comme sur le mur d'en face. Et les tirages de gravure juste ici que vous avez déjà vu dans une vidéo. Donc voilà, petite plaque de gravure. Ici, un projet de recherche que j'avais fait sur les lieux de travail. J'avais les photos des artisans et des ouvriers qui ont bossé sur le projet. Et là, on a ma table de recherche. Donc là, c'est la table de recherche. Hop, comme ça. Donc là, ici, j'ai mis tout ce qui est linogravure, etc. Il y a plein de livres avec mes références, les projets que j'aime bien, ce genre de trucs, des éditions que j'ai faites, reliées. Là, vous voyez, une édition que je vous ai montrée il y a longtemps, avec plein de carnets, un Leporello avec plein de petits carnets dedans. Là, il y a mon mémoire de 3e année. Là, c'est mon mémoire de master. Photos initiales que j'avais pris sur le chantier. Vous voyez, toutes les photos que j'ai prises sur le chantier avec lesquelles j'ai fait ces projets-là. Hop, ici, des références à moi à droite. Et donc, là, encore une fois, des livres, des livres et des livres. Là-bas, il y a le petit projet cigarette. Vous voyez qu'on avait fait, je vous avais montré. Là, il y a encore des livres, des références, etc. Un projet que j'avais fait en 3e année. Et ici, j'ai fait un petit espace, un petit coin avec en fait les papiers peints que j'avais fait avec les ouvriers. Et donc, quand on rentre à l'intérieur, il y a un spot. Et il y a mes projets de 3e année qui sont là. Donc, ça fait un peu une petite cabane avec tous les rouleaux et tout. C'est vraiment trop chou. Donc voilà, c'est comme ça. Alors, on retourne sur la cloison. Et voilà, table de recherche. Donc voilà ce que l'expo donne. Très contente. Aussi, je vous ai pas montré ma tenue, mais j'ai mis petit t-shirt noir basique, petit jean Levi's. Et évidemment, j'ai mis mes petites chaussettes. Et ouais. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir une fois que j'étais passée et que j'avais terminé. Et j'ai eu beaucoup de compliments. Donc écoutez, maintenant il ne reste plus qu'à attendre, là dans 2 heures on attend les résultats, dans 2 heures j'ai les résultats, donc il me reste plus qu'à aller à mon rendez-vous avec le jury, le débrief du coup dans la salle devant tout le monde, enfin devant tout le jury, et attendre de voir ce qu'ils vont me dire. Voilà, croisez les doigts pour moi les gars. Ok, il faut que je vous débriefe. Attendez, je vous pose et je vous débriefe. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà, mais pour les autres, j'ai mon diplôme avec mention. Merci. Je suis trop contente. Je ne sais pas quoi dire. Je suis trop contente. Franchement, je vous débriefe. Là, on est plusieurs jours après. Comme vous l'entendez certainement, je suis archi malade. Je suis super malade. Je sais pas ce que j'ai. Mais tout le monde est malade en plus autour de moi. Donc apparemment, c'est un truc assez global. Hein. Moi qui pensais fêter mon diplôme en grande pompe, je le fête dans mon lit. J'ai eu mon diplôme. Je vais vous débriefer cette journée. En fait, je vous ai lâchement abandonné sous la pression et le stress. Faut absolument que je vous débriefe tout ça. Comme je vous l'ai montré dans la vidéo, je suis arrivée de bon matin, très tôt, parce que j'avais pas terminé mon accrochage. Donc, bon, vous commencez un peu à me connaître, j'étais en full stress, au bout du Rolls. Donc j'ai réussi à m'arranger et j'ai réussi à rentrer dans l'école à 6h30, alors que l'école était fermée. Mais les femmes de ménage qui ont vu ma tête livide de stress m'ont dit « Il y a pas de souci, rentre !» Donc je suis rentrée, j'ai commencé à avancer le plus possible. Ma mère m'a rejoint et on a terminé d'accrocher genre à 9h et je suis passée à 10h. Donc on avait fini genre vers 9h15, un truc comme ça. Le jury est arrivé dans ma salle à 10h. J'étais, comme vous vous en doutez, au bout de ma vie. En fait, au début, j'étais stressée de pas terminer d'accrocher. Et quand j'ai terminé d'accrocher, j'ai eu genre une bouffée de stress de l'oral de ouf. J'avais genre la nausée de ouf, j'avais envie de vomir et de manger, mais il y a rien qui est rentré dans mon corps. Donc si moi je n'arrive pas à manger, c'est que vraiment j'étais en full stress. Je me suis forcée à m'enfiler une canette de coca pour avoir un peu de sucre dans le sang et pas faire un malaise vagal en plein milieu de mon oral. Il manquerait plus que ça. Donc... Pardon. Le jury est arrivé. Donc j'étais en full stress. Pendant les 45 minutes d'attente, j'ai failli faire une crise de panique, une petite crise d'angoisse des familles, un vrai plaisir. Mais j'ai réussi à me calmer. Et ensuite, le jury est arrivé. Et les 5 premières minutes de l'oral, j'étais vraiment au bout de ma vie. Genre, j'avais l'impression que mon âme avait quitté mon corps. Genre, je parlais. Et c'est pour ça que je vous ai dit, heureusement que j'ai appris mon oral à peu près par cœur. J'arrivais en fait à dire des phrases, pas à être complètement à l'ouest, parce que j'étais en vrai de vrai complètement à l'ouest. Tellement que je stressais et du coup pendant 5 minutes j'étais genre complètement ailleurs mais j'étais en mode oui bonjour nana et je déblatérais et tout et ils étaient comme ça. Alors que moi en fait j'étais à 2 doigts du malaise et en fait au bout de 5 minutes comme il y avait la présidente du jury que j'avais déjà rencontrée à ma soutenance de mémoire
Elle m'a fait des petits sourires. Quand je suis en oral et que je stresse, j'arrive à pas le montrer alors qu'en fait je suis au bout de ma vie. Et elle m'a fait des petits sourires et tout en mode ah, coucou. Elle était contente et tout parce qu'elle m'a reconnue. Ça m'a rassurée, je me suis un peu détendue. Et une fois les 5 premières minutes passées, je suis un peu revenue à moi-même, on va dire. Et ça s'est super bien passé. J'ai réussi à faire mon oral et tout. Franchement, je m'en suis bien sortie, je suis grave contente. Je me suis vraiment mis en mode. Genre là dans ma tête, j'étais en mode c'est les 45 dernières minutes potentielles de tes études. Donc c'est tout, kiffe, passe un bon moment. Et du coup, je me suis un peu détendue en me disant allez, c'est tout, c'est pas grave. Au pire des cas, je l'ai pas, c'est pas grave, il va rien se passer. Et donc, j'ai parlé avec eux et tout. Ils m'ont posé plein de questions. Comme je m'étais grave renseignée sur le sujet, j'ai lu plein de trucs et tout. On a pu bien discuter, donc c'était cool. L'échange était ultra intéressant. Et ensuite, ils sont partis. À la fin, quand ils sont partis, je les ai invités à du coup prendre une édition, vu qu'elles étaient en libre service. Les éditions master, il s'est fait sur 3 jours. Lundi, mardi, mercredi. Moi, je suis passée mercredi à 10h. C'était le dernier jour, donc le dernier jour, on n'était que 4 à passer. Sinon, d'habitude, ils sont genre à peu près 7 par jour. L'oral dure 45 minutes. Vous passez à l'oral. Ils partent de votre salle. Ils font un petit débrief de 15 minutes. Après, la personne d'après passe, etc. Donc, toute la journée, les gens passent. Et à la fin de la journée, ils font une grosse réu. Et là, ils se reposent plus longtemps sur les résultats et sur les oraux. Et ils débriefent et ils vous mettent votre note. Ils vous accordent votre diplôme ou pas, etc. Avec mention ou pas. Donc voilà. J'ai de la chance parce que je suis passée le dernier jour. Donc on n'était pas beaucoup. On était genre 4 à passer mercredi. On a eu les résultats dans l'après-midi, genre vers 17h. Donc ça fait quand même long entre 10h du matin que je suis passée et 17h parce que ça faisait beaucoup à attendre. Mais de toute façon, une fois que j'ai passé mon oral, il y a tout le stress qui est redescendu, franchement. Et vraiment libéré, quoi. J'ai pas décroché tout de suite parce que j'avais envie de faire des petites photos et tout. Et parce que de toute façon, comme personne passait le lendemain, j'étais pas obligée d'enlever, de décrocher tout mon diplôme tout de suite, quoi, d'enlever toutes mes affaires et tout. On a été manger une glace avec ma mère, j'ai été voir les gens de mon école qui passaient et tout, faire un petit tour dans leur salle, etc., etc., savoir comment ça s'est passé et tout et tout. J'ai pu un peu souffler, on a été manger un petit bout, un petit sandwich et tout. Et ensuite, on est retourné à l'école. Et là, on a attendu les résultats. Toutes les personnes qui sont venues assister au diplôme, regarder les diplômes, donc les personnes des autres années et certains professeurs et des professeurs qui ont fini leur année, mais qui viennent quand même pendant les diplômes pour assister à des diplômes, encourager les élèves qui ont suivi l'année et avec qui ils ont des affinités. Donc moi, par exemple, il y avait mon prof de peinture et tout. Et du coup, quand il y a les résultats, donc le jury est dans sa salle qui donne sur la cour. Il y a la porte, il y a la salle du jury. Et là, devant la porte, il y a genre tout le monde en mode arc de cercle. Quand vous rentrez, vous avez votre résultat, vous sortez, vous l'annoncez devant tout le monde. Moi, par exemple, ma licence, je l'avais avec les félicitations. Félicitations, c'est le truc au-dessus de la mention. Du coup, quand j'étais sortie de la salle, j'avais dit « Je l'ai avec les félicitations !» Et donc, du coup, tout le monde vous applaudit, tout le monde est content et tout. Et quand vous l'avez pas, il y a une fille de ma classe qui l'avait pas eu. Elle est sortie en disant bah je l'ai pas, été super mal. Donc il y avait tout le monde qui avait été là pour elle et tout. Donc c'est quand même cool, on va dire, d'avoir tout le monde, même si ça fout un peu la pression. Et du coup là j'étais la première à passer. Arrivant, mon prof principal il m'a dit tu veux un verre d'eau et tout, assieds-toi. Je me suis dit allez, c'est mort, je l'ai pas, c'est mort. La présidente du jury du coup m'a annoncé les résultats. Elle m'a dit, voilà, on a décidé de te le donner. Donc, comment vous dire que j'étais trop contente. Donc, la présidente du jury m'a dit, du coup, écoute, on a décidé de te le donner avec mention. Donc, j'étais trop contente. Et donc, le jury vous fait un petit mot. Chacun, ils sont 4, avec votre prof principal qui est là pour coordonner le truc. Mais sinon, c'est 4 jurys extérieurs de personnes qui travaillent dans le monde de l'art pour un petit retour. Et du coup, moi, ils m'ont mis une mention pour la singularité de mes projets. Et ils m'ont fait un mot sur la force de mes travaux. Et c'était un super sujet, qu'ils me remerciaient d'avoir représenté un sujet comme ça dans une école d'art. Donc écoutez, ça m'a fait trop plaisir parce que franchement, je vais pas vous mytho, depuis la première année, je travaille sur ce sujet-là. Donc c'est un vrai parti que j'ai pris dans mes études et ça a pas toujours été facile. Et il y a beaucoup de profs qui m'ont fait comprendre qu'il fallait que je parte sur autre chose et j'ai jamais voulu parce que ça me tenait à cœur de parler des artisans et des ouvriers. Je suis très contente d'avoir eu ma licence avec félicitations et mon master avec mention sur un sujet comme ça parce que je trouve que c'est super important. Dès qu'on peut parler d'un sujet un petit peu important, c'est bien de le faire. Et du coup, c'est un sujet qui me tenait à cœur. Les gestes répétitifs dans le monde du travail, chez les artisans, chez les ouvriers et tout. Et du coup, j'ai passé mon diplôme sur ça et je l'ai eu, alors je suis trop contente quoi. Donc voilà, les jurys m'ont fait des compliments de ouf. Ça m'a trop fait plaisir. En commençant mes études d'art, j'ai jamais eu l'ambition ou voulu être artiste. Je l'ai vraiment fait par passion parce que j'adore la création. La preuve, je fais des vidéos sur YouTube, j'adore créer des vidéos, du contenu, des trucs quoi. Et là, les retours que le jury m'ont fait, ça m'a fait trop plaisir.
Et il y en a certains quand même qui m'ont dit qu'il fallait peut-être que j'essaie de partir sur une carrière artistique parce que j'avais une vraie démarche et tout, et qu'ils aimeraient bien me voir dans des musées, donc... écoutez, ça fait trop plaisir. Donc voilà, c'était des retours de ouf, j'ai eu des compliments de ouf, donc je suis trop contente, je suis trop fière de moi. C'est un long chemin pour en arriver jusqu'ici. Si vous-même vous êtes en études d'art ou que vous connaissez des gens qui ont fait des études d'art, vous savez que c'est pas toujours simple. C'est des études où on se remet beaucoup en question, où on met beaucoup son ego de côté et on se remet constamment en question dans son travail. Et donc je suis très fière d'avoir réussi à terminer ces 2 diplômes. Très fière aussi d'avoir réussi à vous documenter tout ça. Le monde de l'art, c'est un truc, on peut avoir des fois l'impression que c'est super loin de nous quand c'est pas notre domaine ou notre passion, alors que pas du tout, c'est quelque chose de très accessible et il faut pas en avoir peur quoi. Et c'est pour ça que j'étais contente de partager avec vous. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ce challenge de 27 vidéos pour mes 27 ans, il nous reste donc 25 vidéos à passer ensemble. Et donc c'était la dernière vidéo sur mon diplôme de master aux Beaux-Arts. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis très heureuse de pouvoir partager ça avec vous et je suis très heureuse d'avoir eu mon diplôme. Je peux enfin souffler et me concentrer que sur YouTube. Donc ça me fait très plaisir aussi. Évidemment, abonnez-vous, activez la petite cloche. Ça me soutiendrait beaucoup, beaucoup. Surtout, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de mon exposition et si vous aussi vous m'aurez mis une mention, j'espère que oui quand même. Moi, je vais aller me reposer, me remettre de ma maladie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à après-demain dans une nouvelle vidéo. Bisous!